Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, justement, je fais une petite vidéo pour vous donner justement les choses qui vont vous aider à être plus discipliné. Parce que des fois, justement, la motivation, soit elle est déjà basse, soit elle est en train de descendre. Et justement, c'est les quelques petits trucs que je vais vous donner aujourd'hui qui m'aident personnellement à toujours la garder assez haute. Donc, la première chose, justement, c'est boire beaucoup. Ça, c'est souvent les jours où vraiment je sais que je dois me tout donner et que j'aurai pas de pause et que vraiment c'est hardcore. Faut boire, ça aide énormément, ça donne de l'énergie. Contrairement à ce qu'on pense, même si sur l'instant ça peut être énervant de boire, mais c'est super important. Genre vraiment dans les choses importantes, je pense qu'il y a très peu de trucs qui sont aussi importants que boire. Ensuite, tout simplement, savoir pourquoi on le fait. Si vous savez pourquoi vous êtes en train de faire cette chose, souvent ça aide. Par exemple, quand vous vous rappelez, je sais pas, vous faites du sport, vous êtes fatigué, etc., mais vous vous rappelez pourquoi vous le faites, souvent ça redonne un coup de boost. Et c'est ça qu'il faut chercher. Ensuite, tout simplement, se rappeler qu'on va réussir. Ça peut paraître con, mais souvent, se rappeler justement qu'on va réussir, etc., et se le dire en boucle, va nous aider en fait à réussir. C'est-à-dire qu'on aura plus de détermination, qu'on sera plus clair dans nos propos, qu'on fera mieux, qu'on sera aussi donc plus déterminé, plus discipliné, plus motivé. Parce qu'en fait, ça nous ajoute beaucoup de choses. Quand on y pense, savoir être, justement savoir qu'on va réussir et se le rappeler, c'est une des choses qui aide le plus. Parce que après l'avoir fait énormément, souvent j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, même moi, au bout de quelques semaines ou même des fois quelques mois ou pas encore quelques années, je peux pas dire, mais au bout de quelques mois et quelques semaines, souvent ça peut arriver qu'on perde la motivation ou qu'on doute. Mais si on doute ou qu'on perd la motivation, souvent c'est parce qu'on oublie ce qu'on doit faire. Tout simplement qu'on arrive à pourquoi on le fait. Et quand on se rappelle pourquoi on le fait, en fait souvent ça aide. Ça aide énormément. Ensuite, tout simplement, regarder le chemin qu'on a parcouru. Pour les gens qui sont déjà un peu plus loin, c'est-à-dire qui ont déjà fait quelques trucs, souvent c'est le cas de tout le monde, hein, bah en fait, quand vous regardez en arrière, par exemple où vous en étiez il y a, je sais pas, quelques mois, quelques années, bah en fait vous verrez que vous avez déjà beaucoup progressé. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez être impressionné justement par vous-même. Et moi, perso, ça m'arrive pas souvent, mais souvent quand j'ai un coup de mou, que je doute, etc., ou que je me dis que j'ai échoué, etc., même si j'échoue et que je regarde comment faire mieux, je me dégoûte pas non plus de ce que j'ai réussi à faire parce que c'est déjà un énorme progrès par rapport à avant. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a un moment où vous faisiez 1000 fois pire et que vous y arriviez beaucoup moins. Et donc justement après, une autre chose justement que je fais et qui pourrait justement aussi vous aider, c'est de se rappeler, ce que l'on va obtenir en fait, tout simplement. Par exemple, si avec ce que vous êtes en train de faire, c'est, vous voulez, de l'argent, que ça soit peu importe de l'argent, des muscles, je sais pas, l'approbation des gens, peu importe. Du moment que vous vous en rappelez, ça peut aussi aider justement. De se dire: «OK, je fais ça maintenant pour avoir quelque chose de très, très positif plus tard». Même si ça vient pas tout de suite, c'est pas grave, faut que ça prenne son temps. Peu importe les difficultés justement que vous engendrez par rapport à ce truc, du moment que vous resterez discipliné, vous y arriverez. Faut pas douter, c'est la chose la plus importante. Honnêtement, du moment que vous y croyez, vous pouvez tout faire. La seule chose qui nous arrête réellement, en fait, c'est nous-mêmes. Parce qu'on se dit nous-mêmes qu'on n'est pas capable de quelque chose alors qu'on le serait. Et donc justement après, le dernier truc justement que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est ne pas douter de sa confiance, quoi. En gros, tout simplement avoir confiance en soi. Imaginons un scénario où, par exemple, bah, comme je viens de le dire, en fait, c'est soi-même contre soi-même. Si vous vous dites déjà que vous n'êtes pas capable de le faire ou que vous allez certainement le louper, ça va être compliqué, hein. Je vous cache pas que des fois, c'est normal, tout le monde a ses coups de mou et arrive des trucs durs, mais si vous abandonnez dès la première difficulté ou même, en fait, abandonner, c'est définitif. Avoir peu de confiance en soi, c'est temporaire, mais il faut le régler.
faut pas le laisser de côté ou comme ça. Parce que la confiance en soi, c'est le truc qui aide le plus. Imaginons quelqu'un qui a énormément confiance en soi et quelqu'un qui en a peu importe leur niveau de compétence, celui-là qui a confiance en soi sera bien meilleur que celui-là qui a pas confiance en soi. Tout simplement parce que la personne qui a confiance en soi se sentira plus capable, elle osera faire plus de choses et en fait, saura que même si elle échoue, c'est pas grave. Elle va réessayer et elle va faire mieux. Elle va comprendre de ses erreurs, elle va apprendre, etc. Alors que la personne qui a peu confiance en soi, par exemple, quand elle échoue, elle se dira qu'en fait, elle a échoué parce qu'elle n'en était pas capable, etc., etc. Et ça vient aussi de la confiance en soi, ça vient pas que des pensées. Parce que justement, en fait, la confiance qu'on a en nous influence nos pensées. Souvent, on nous dit, oui, faut les pensées limitantes, faut les enlever. Mais la première chose à faire déjà, c'est de se prouver qu'on a confiance. Parce que beaucoup de gens, par exemple, sont motivés. Par exemple, moi, perso, c'était mon cas au début. Quand j'ai commencé le sport, j'avais aucune confiance en moi, je savais même pas où j'allais, etc. Donc j'en ai fait pendant, je pense, un an, sans réel. J'ai progressé, j'ai perdu un peu de poids et je me sentais mieux, etc. Mais ce que j'entends par là, c'est que, donc là, la deuxième année que j'ai faite, niveau sport, niveau santé, etc., m'a fait, genre, la première année, c'était ça, la deuxième année, c'était ça. Parce qu'en fait, j'ai pris confiance en moi au long de cette deuxième année, justement, vers les débuts. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, mais là, actuellement, tous les changements que je vois, c'est que j'ai réussi, c'est que j'ai déjà changé. Donc, c'est-à-dire que j'en suis capable. Et ce qui m'a donné confiance en moi. Souvent, la confiance en soi, en fait, on l'a pas à la naissance, on l'obtient en faisant des choses. Et c'est souvent en échouant. En fait, le problème de l'échec au début, et pour beaucoup de gens, parce qu'après, en fait, l'échec n'est pas un problème, mais c'est les gens comment ils l'interprètent. Quand quelqu'un échoue, souvent, c'est qu'il l'interprète en mode je ne vais pas réussir et je ne peux pas réussir, la preuve, j'ai échoué, ou j'ai loupé un truc ou comme ça. Et ça, c'est un problème, parce qu'en fait, si tu échoues, ça veut juste dire que tu dois être remis au niveau. Ça veut pas dire que tu ne l'es pas ou que tu seras pas bon. Tu peux faire mieux, mais t'as peut-être fait des erreurs qui n'étaient pas prévues, etc. T'as peut-être eu un imprévu. Il y a plein de choses qui sont possibles pour lesquelles tu aurais pu échouer. Donc il faut pas s'en vouloir, s'arrêter sur un échec en mode ouais, j'ai échoué, etc. Et par exemple, sur les choses qui se font sur le long terme, par exemple comme le sport, la santé, etc., bah, en réalité, on n'échoue pas quand on loupe une séance, on échoue. En fait, ouais, quand on abandonne, c'est vraiment faire atteindre l'échec, c'est-à-dire échouer, mais pas échouer. Je vais reprendre avec des termes plus clairs. Moi, j'adore m'imaginer, par exemple, comme dans des jeux. C'est-à-dire, par exemple, tu peux échouer et perdre. Perdre, ça veut dire que c'est fini, c'est plus possible. Ou en tout cas que si tu continues comme ça sera pas possible plus tard. Par exemple, quand tu perds quelque chose, tu peux pas le récupérer. Par exemple, quand tu perds ton temps, bah, tu l'as perdu, tu peux pas le récupérer. Alors que quand tu échoues, bah, en soi, c'est que tu as essayé quelque chose et que tu peux faire mieux. Et donc, justement, beaucoup de gens, par exemple, quand ils font du sport, échouent à certaines séances, se loupent, ça leur arrive d'avoir des problèmes ou même juste de se louper, etc. Et en fait, ils ne vont pas perdre, tout simplement parce qu'ils vont continuer. Et ils savent qu'ils vont réussir, même s'ils continuent, même s'ils ont échoué 2 fois d'affilée, 3 fois, 4 fois, c'est pas grave, ils vont continuer. Parce qu'on perd à partir du moment où on abandonne. Parce que je voulais vraiment mettre cette notion parce que moi, pour moi, il y a échouer et échouer, mais je pense que perdre et échouer, c'est beaucoup plus clair. Et donc justement, c'est les quelques petits conseils que je voulais vous donner. Donc je fais justement un petit récap, boire beaucoup, savoir pourquoi on le fait, se rappeler qu'on va réussir, regarder le chemin parcouru. Se rappeler de ce que l'on va obtenir quand on aura fini et quand on aura tout donné, ce qu'on va normalement obtenir. Parce que des fois, il y a des imprévus plus ou moins, ça dépend. Et aussi, avoir confiance en soi. C'est les choses qui sont justement super importantes pour pouvoir réussir et être beaucoup plus discipliné. Moi, c'est les choses qui m'ont aidé justement à être beaucoup, beaucoup plus discipliné. Bon, moi je vous laisse, c'était Luc. J'espère que ça pourra vous aider. À la prochaine.